La musique municipale qui en est à sa deuxième prestation sur 5 cette semaine. Bravo et merci. Voilà. Monsieur le sous-préfet, Pierre Azzopardi, bienvenue à notre nouveau sous-préfet, puisque je crois, monsieur le sous-préfet, que vous êtes là depuis quelques semaines seulement. J'allais dire que ce premier gagnant est un peu un baptême pour vous. Malheureusement, vous avez eu droit ces dernières semaines à un autre baptême du terrain, une sorte de baptême du feu. Vous avez montré d'ailleurs votre goût pour la présence au plus près de nos agents de sécurité. Et je voulais vous en remercier. Bienvenue, monsieur le sous-préfet. Puisque je sais que le terrain vous plaît, nous serons encore ensemble demain après-midi pour découvrir Douai de manière, j'espère, un peu plus apaisée. J'ai entendu à votre égard, d'ailleurs, des personnes entendre en votre nom parler de la Corse. Je crois comprendre, si les sources sont exactes, que vous avez plutôt un nom d'origine maltaise. Vous êtes vous-même landais, un département qui partage avec le Nord au moins deux particularités, un relief relativement modéré et le sens de la fête. Vous avez fait vos études à Toulouse et vous avez une expérience déjà de sous-préfet sur le terrain à Dole, dans le Jura. Vous êtes issu d'ailleurs de l'administration pénitentiaire, c'était votre présente affectation, avant de venir ici à Douai, encore une fois, bienvenue. Monsieur le député, monsieur Thibault François, monsieur le sénateur, cher Patrick Canet, merci de ta présence. Je salue également à tes côtés monsieur le président du département du Nord. Alors, pardon, parce que dans l'ordre protocolaire, je pense que je dois saluer notre conseillère régionale qui est là également. Et je crois qu'Anne-Sophie Tazarek est présente et sera rejointe par d'autres tout à l'heure. Je la salue bien volontiers. Monsieur le président du département du Nord, président de Douai-Aglo, merci beaucoup de votre présence. Il y a eu une certaine actualité à Douai même, avec l'agglomération. Il y a quelques semaines de ça, l'inauguration de ce très beau planétarium à Frémarais. Et puis nous étions hier avant-hier ensemble à l'inauguration du siège de Maison de Cité, où là encore, vous avez fait quelques annonces importantes sur le quartier de la Clochette. J'y reviendrai. Je salue Madame Nathalie Mascaras, présidente de la Cour administrative d'Appel, à vos côtés, qui manque rarement les fêtes de Gaillon. Monsieur Samuel Tilly, président du tribunal judiciaire, qui nous quitte hélas à la fin de l'été pour rejoindre l'île. Mais attention, quand on a le virus des deux Gaillons, en général on revient, monsieur le président. J'ai salué notre conseillère régionale, Maddy Dorchy, m'a dit qu'elle arriverait tout à l'heure, elle a une obligation. Je ne sais pas si le président de Cœur d'Ostrevent est là, conseiller départemental, mais je salue également la nouvelle maire de Langres, que j'en profite pour féliciter Caroline Sanchez, qui est également notre conseillère départementale. Bravo pour ton élection, chère Caroline. Est-ce qu'on peut applaudir? Voilà, notre conseillère. Et à tes côtés, Charles Beauchamp, également conseiller départemental, qui nous fait le plaisir de sa présence. J'aurais voulu saluer le président du syndicat des transports, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, je crois qu'il profite de vacances bien méritées sur la Côte d'Azur. Mais c'était un salut mérité parce que nous travaillons bien ensemble avec le syndicat des transports sur la ligne 2 du bus à haut niveau de service, qui passera en cœur de ville, avec un arrêt au pied du beffroi. Il y avait il y a quelques semaines une réunion à ce sujet. Bienvenue à nos délégations de villes jumelées. Je vais d'abord saluer M. Ramji Chauhan, maire de Harrow, dans le Grand Londres. Vous savez qu'à Londres, je le répète chaque année, les maires changent tous les ans. Et donc M. Chauhan a été élu fin mai. Et je pense que c'est sa première sortie hors de Londres pour nous rendre visite, et c'est un grand honneur. Nous avons également la présence de Frau Bergmeier, adjointe au maire de Recklinghausen, Christophe Tescher. Christophe Tescher n'est pas là aujourd'hui, mais je voudrais l'excuser. Il était là il y a quelques semaines, quelques jours, pour un concert mémorable entre l'orchestre de Douai et le Jugend Symphony Orchester de Recklinghausen, qui ont joué ensemble. C'était un moment très important, un moment aussi un peu émouvant, et je voudrais citer un nom que nous avons rappelé à ce moment-là, puisque quelques jours avant le concert est décédé Alain Reyes, qui a tant donné à notre orchestre de Douai, qui est un grand pianiste, un grand musicien de notre ville. Nous avons malheureusement
un autre décès à déplorer en lien avec Recklinghausen. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Michel Bocquet, qui a tant fait pour les relations entre Douai et Recklinghausen, et Michel Bocquet nous a quittés il y a quelques jours. Je voudrais vraiment associer sa mémoire à ces fêtes de Gaillard aujourd'hui, parce que c'était un grand ami de la ville de Douai. Nous avons également la présence, le plaisir d'accueillir Madame Geldof, échevine de Serein, et Madame Roberti, députée régionale et conseillère municipale de Serein. Ou Serein, apparemment, comme on dit aussi. Voilà, Serein. Mesdames et messieurs les maires, chers collègues, alors c'est toujours un exercice redoutable d'essayer de citer les présents, mais j'y tiens. J'ai salué Madame la maire de Nantes, Caroline Sanchez, je crois que Monsieur Vandeville, Bruno Vandeville, maire d'Arleux, est là. Christophe Charles, maire d'Aubigny, est présent également. Christian Dordain, maire de Bénigour, je l'ai reçu et je le salue. Raphaël Ex, maire de Courchelet, est là. Merci beaucoup, cher Raphaël. Jean-Michel Zanni, maire de Dechy, est là. Je crois que... Alors, j'ai un salut particulier à faire à Florence Georges, maire de Faumont, également très récemment élue. Nous avons eu la tristesse de connaître le décès de Gilles Barbieux, l'ancien maire de Faumont, qui nous a quittés il y a quelques jours de cela. Nous étions un certain nombre à venir lui dire au revoir. Je crois que les Faumontoises et Faumontois lui ont rendu un très bel hommage pour des années d'investissement dans sa commune. Et merci beaucoup à Florence Georges, qui reprend le flambeau à Faumont. Michel Pélérancino, maire de Ferrin, est là également. Laurent Cumorec est dans la salle également, maire d'Erchin. Salvatore de César, maire de Montigny, en Ostrevent, est là également. Il est là. Est-ce que j'oublie des maires des collègues de Douaisis? Alors, je vois des signes, mais non, je pense que pour les maires en place dans le Douaisis, j'ai fait le tour. Si, alors nous avons la visite aussi du maire de Saint-Pierre de Varangeville. Je sais bien qu'il est là en ami, il est venu simplement à titre personnel, mais c'est une petite commune de Normandie, et je salue Monsieur Roger. Voilà. J'avais d'ailleurs une pensée particulière, j'ai une pensée particulière pour Faumont, j'en ai une aussi pour Aubigny. Et je veux, en notre nom à tous, témoigner de tout notre soutien, notre sympathie et notre affection au maire d'Aubigny, Christophe Charles, un homme de terrain, qui a pourtant été menacé personnellement, et ça c'est absolument inqualifiable. Heureusement, de manière moins opérationnelle que le maire de l'Aille-les-Roses, la police était présente. Mais cher Christophe, tout notre soutien, on ne touche pas aux élus de la République. Alors nous avons aussi ce matin la présence d'un autre qui a toute sa place ici, qui n'est pas présent chaque année et qui nous fait l'honneur d'être des nôtres, Monsieur Jacques Vernier, maire honoraire de Douai. Mesdames et messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux de Douai, Madame Aurélie Quenel, première adjointe au maire de Lille. Je tiens à saluer aussi, il est tout au fond, je crois, notre directeur général des services, Grégory Leblanc, qui est également, et aujourd'hui ça n'est pas rien, président de la Corporation des porteurs. Et cher Grégory, derrière vous, je veux saluer très chaleureusement Sandra, avec son équipe à la communication et aux fêtes, et tous les agents, ils sont nombreux, agentes et agents, qui font que simplement ces fêtes de Gaillan peuvent exister. Un grand merci à vous, cher Grégory. Mon colonel Cotenceau, chef de corps du 41e régiment de transmission. Alors l'an dernier, vous n'étiez pas là. Et vous aviez une bonne excuse, puisque le 41e se préparait pour aller à Paris sur les Champs-Élysées. Vous n'étiez pas là au 14 juillet. Cette année, vous y êtes. Vous serez là, il y aura une prise d'armes. Le 41e sera dans le défilé. Et je crois que vous avez aussi prévu quelques stands pour les relations armée-nation, la présentation du régiment dans la ville. Je vous en remercie, nous en ferons le tour ensemble. Nous sommes très sensibles à cette présence du 41e au cœur de la ville. Nous retrouverons d'ailleurs aussi au défilé du 14 juillet, je le signale, 99 jeunes du SNU, le Service national universel,
qui sont en ce moment à Douai-Wagnonville, au lycée de Wagnonville, du 5 au 17 juillet, et que je suis allé rencontrer hier avec quelques élus. Bienvenue à 2 commissaires. Alors, ils ne sont pas forcément dans la salle, parce que je pense qu'ils ont beaucoup à faire sur le terrain, monsieur le sous-préfet, mais le commissaire Raphaël Afflalo, chef du service de voie publique, et Guillaume Defline, chef de la sûreté urbaine, tout récemment arrivés, tous les deux de la 73e promotion de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, tous les deux originaires de la région parisienne, et qui vont pouvoir l'un et l'autre expérimenter donc ce proverbe nordiste: dans le Nord, on braie 2 fois, quand on arrive et quand on repart. J'ai une pensée d'ailleurs aux côtés de ces 2 commissaires pour la commissaire Éléonore Grelet, très présente lors des événements de ces derniers jours et qui a notamment piloté le dispositif lors de la nuit très animée malheureusement de vendredi à samedi. Elle nous quitte également, je lui souhaite bon vent et bonne réussite, et je voulais, à travers elle, que nous puissions applaudir très chaleureusement nos forces de police pour tout le travail qu'elles ont montré ces derniers jours. Un salut d'ailleurs aussi à nos pompiers qui se sont employés sur de nombreux incendies volontaires, aux renseignements territoriaux, aux magistrats, monsieur le Président, à la police municipale, à nos agents municipaux, monsieur le Directeur général des services, qui ont tout nettoyé samedi matin en quelques heures, qui ont aidé à réparer les vitrines des commerçants et enchaîné juste quasiment le même jour avec la sécurisation de nos différents événements. Après ces différents épisodes, et dans un contexte où les habitants le réclament depuis déjà un bon moment, je vous le redis, monsieur le sous-préfet, mais vous le savez, nous en avons parlé, nous avons besoin de bleu sur le terrain de manière visible et durable. Et c'est un travail, je sais, que nous allons continuer à mener ensemble avec nos nouveaux commissaires. Nous avons aussi besoin de continuité dans la gouvernance de sécurité de ce territoire. J'ai parfois l'impression que Douai est devenu un petit peu club formateur. Nous avons un excellent commissaire de police qui est parti très rapidement à Tourcoing, un excellent sous-préfet, heureusement très bien remplacé, qui est parti très rapidement à Dunkerque. Malgré les excellentes relations avec le commissaire Madec, lui aussi est parti vers une retraite bien méritée le 1er juillet, et ces 2 commissaires adjoints sont partis également. Je crois que ce serait une bonne chose que les commissaires, comme le sous-préfet, monsieur le sous-préfet, s'installent ici pour un moment pour reconstituer une gouvernance de sécurité solide et durable sur les territoires, parce que ça se construit dans la durée. Alors je n'ai pas fini les saluts, et je veux saluer également, je crois qu'il est dans la salle, le Major Gabriel Bizio, commandant la brigade fluviale de gendarmerie, M. Pascal Annur, représentant le lieutenant-colonel Carré du 12e BS-MAT. Je veux saluer également, s'il est là, la présence du directeur adjoint de la maison d'arrêt, M. Michael Koski. Et peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'elle nous ait rejoint, Mme Dens, déléguée de Mme Lasserre, préfète déléguée à l'égalité des chances. Je crois qu'il y a peut-être des représentants de la Légion d'honneur dans la salle. J'ai vu Jean-Louis Vamel, représentant de la médaille militaire et président du comité d'entente des associations patriotiques. Et puis j'ai aperçu également Bernard Lebrun, président de l'association des membres de l'Ordre national du mérite. Je veux enfin saluer toutes les forces vives, représentant des entreprises, des associations. Et puis parmi toutes nos associations, j'ai un petit salut particulier à une personne qui est dans la salle. Je sais que sa famille l'a traîné, l'a convaincu de venir. Il est le président d'une association qui a récemment fêté ses 70 ans à Frémarais. Lui-même fête cette année 40 ans de présidence. Accessoirement, il m'a dit que sa plus ancienne adhérente fêtait ses 90 ans également ces jours-ci. Il s'agit de M. Alain Dupont, président de l'amicale laïque de Frémarais, que je salue très chaleureusement. Et un salut et un merci, je les ai salués tous les 2, mais ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que nos 2 chefs de musique municipale étaient cette année, l'un et l'autre, passés par l'infirmerie. Et je suis très heureux de voir qu'ils sont en bonne forme et que notre harmonie municipale se porte pour le mieux. Merci à eux. Alors, j'avais prévu, il y a encore quelques jours, de commencer ce discours par des propos un peu plus festifs, conviviaux, des choses assez neutres, mais il est difficile de ne pas revenir un instant encore sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, quand on se regarde, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure. J'étais avec Ossine Mazi et Jamila Meki, place d'Armes, vendredi 30, après le conseil, et nous avons eu très peur. Ce que nous avons vu nous a fait un peu froid dans le dos, des bandes qui couraient dans tous les sens, et nous nous sommes dit, mon Dieu, dans quel état allons-nous retrouver notre ville au matin? Au final,
ce que nous avons retrouvé est évidemment toujours de trop. La moindre poubelle brûlée, c'est une poubelle brûlée de trop. Mais Douai déplore 6 commerces victimes d'intrusions et de vols, que je suis d'ailleurs allé rencontrer, pillés mais pas détruits. Quelques vitrines abîmées et peu ou pas de biens municipaux détruits. C'est sans doute lié aussi au fait que dès le samedi, nous avons eu la présence d'une compagnie de CRS sur la place d'Armes toute la nuit, de la visite de monsieur le préfet en personne d'ailleurs ce soir-là, et je tiens à le remercier chaleureusement. La police de Douai a d'ailleurs procédé en 2 jours à 44 arrestations, des arrestations au retard grâce à nos caméras et aux informations qui remontaient, sans doute probablement pas loin de 50 à ce stade. Et de nombreux objets volés, m'ont dit les commerçants, ont déjà été retrouvés. Mais en nous rassurant finalement encore une fois sur ce que la ville a subi, je veux avoir une pensée pour les communes plus gravement touchées. Mons, Denain, Tourcoing, Roubaix, M, Lille, Madame la conseillère municipale, Madame l'adjointe, et pour la ville de Nanterre, dont le mémorial en hommage aux martyrs de la déportation et de la résistance a été honteusement vandalisé. Je veux avoir une pensée, cher Christophe, également pour le maire de l'Aïle-des-Roses, à qui j'ai adressé un courrier de soutien cette semaine, pour les 700 policiers blessés dans toute la France, dont les 3 attaqués en civil, simplement parce qu'ils étaient policiers. Une pensée aussi pour ce jeune sapeur-pompier de 24 ans, et je veux donner son nom, le caporal-chef Dorian Damelincourt, mort en service à Saint-Denis. Nous devons affirmer que ces violences sont inexcusables et inacceptables, comme nous l'avons fait ensemble lundi dans la cour de l'hôtel de ville à l'appel de l'AMF. Qu'on soit gilets jaunes sur les Champs-Élysées, Black Bloc, agriculteurs en colère il y a quelques années ici à Douai, ou les casseurs de la semaine dernière, face à la violence, la première exigence est le retour de l'ordre républicain. Nous devons aussi nous rappeler que ces violences ont eu pour élément déclencheur la mort d'un adolescent, Naël, lors d'un contrôle de police. Et je veux le dire, cet événement, comme la mort d'Al-Hussein à Angoulême quelques jours auparavant, dans des circonstances similaires, comme probablement celle d'un jeune homme de 27 ans à Marseille, dans la nuit du 1er au 2, sont de terribles tragédies, certainement évitables, qui appellent de notre part une nécessaire réflexion. Nous avons besoin d'une police efficace et engagée, et c'est le cas. Nous avons besoin aussi, ensemble, de retisser le lien police-nation. Nous savons également que la réponse sécuritaire, indispensable et bienvenue, ne suffira pas. La République marche sur 2 jambes et nous aurons tout autant besoin de la réponse éducative et sociale pour que chacun de nos jeunes se convainque qu'il a sa place dans ce pays. Je l'ai rappelé à M. le Préfet lors d'une réunion en visio avec tous les maires touchés jeudi soir. Cette double exigence de sécurité et d'éducation, au demeurant, c'est la demande que j'entends au cœur même de nos quartiers populaires, où nous avons passé beaucoup de temps ces derniers jours, avec plusieurs élus, et où, je veux le dire, bien des jeunes sont restés chez eux, bien des familles condamnent les violences et ne demandent rien d'autre que le respect de la promesse républicaine. Comme dirait Simone Veil, et vous le verrez dans un instant, c'est une femme que je cite à dessein, il est toujours tentant de simplifier. On désigne des responsables, des coupables, en faisant bon marché des réalités complexes. Simone Veil, qui disait également « La mauvaise conscience générale permet à chacun de se gratifier d'une bonne conscience individuelle. Ce n'est pas moi qui suis responsable, puisque tout le monde l'est. » Je reviens un temps suite à ces émeutes sur leur impact sur les événements de cette semaine et des prochains jours. Je vous rassure, aucune annulation en raison de ces émeutes. Nous avons mardi tenu le concert Summer Teens Break, Lascarno, mardi soir. Il s'est très bien passé et j'en remercie les forces de l'ordre. Le Festival des Bambins s'est aussi très bien passé, même si c'est moins surprenant parce que le public est quand même beaucoup plus jeune. Encore que j'ai vu des adultes de tous les âges s'esclaffer sur le même spectacle que leurs enfants et petits-enfants. Pour le défilé de gagnants, certains m'ont dit « Mais alors est-ce qu'on annule ?» Non, évidemment, on n'annule pas. Je vous rassure sur la qualité de ce défilé cette année et les années suivantes. Nous avons trouvé, grâce à Philippe Armand, notre régisseur, des troupes de grande qualité. Mais il est vrai qu'après le Covid, le monde du spectacle de rue a changé. Certaines troupes ont disparu, d'autres hésitent encore à se lancer dans des constructions ambitieuses ou à proposer des formations nombreuses. Heureusement, cette année, nous aurons 2 chars des bénévoles. Le premier a été dévoilé jeudi au Festival des Bambins,
On est sur le thème du sous-marin jaune des Beatles. L'autre est encore tenu jalousement secret, et vous le découvrirez tout à l'heure. Nous sommes d'ailleurs, on l'a dit, aujourd'hui à 7 ans des 500 ans de M. Gaillon. Nous allons commencer cette année un travail de réflexion sur la Maison des Géants, sur sa transformation, son agrandissement, et nous irons chercher le soutien, Monsieur le Président, de quelques grandes collectivités. Et nous en avons parlé aussi, pourquoi pas en 2030, pour les 500 ans de M. Gaillon. Je sais, Monsieur le Président, que c'est quelque chose que vous avez en tête. Pourquoi pas le Tour de France à Douai, cette année-là, en 2030. Ce n'est pas quelque chose de fait, mais c'est quelque chose de souhaité à ce stade. D'ailleurs, pour parler de sport, l'an prochain, nous avons le passage de la flamme olympique dans le Douaisis, grâce au département du Nord. C'est un sujet qui a été évoqué d'ailleurs hier soir, ou avant-hier soir, en conseil communautaire. L'agglomération du Douaisis y participe, la ville également, et nous associerons à Douai les autres communes du territoire labellisées par le comité olympique. Alors, je sais que le 2 juillet 2024, ce sera 5 jours avant Gaillon. Je sais votre envie, Monsieur le Président, que la famille Gaillon participe à l'événement. C'est un souhait que je partage. Il est d'ailleurs déjà arrivé à Bimbin, le plus jeune de la famille, de s'échapper quelques jours avant la sortie des Gaillons. Il est allé vendredi inaugurer le nouveau siège de Maison et Cité, juste de l'autre côté des voies ferrées, à la Clochette. Et c'était au fond l'hommage d'un patrimoine mondial de l'UNESCO à un autre patrimoine mondial de l'UNESCO, nos cités minières. Et je le dis parce que, je l'ai mentionné tout à l'heure, à cette occasion, nous avons mentionné, Monsieur le Président, l'évolution de ce quartier de la Clochette, où vont sortir de terre l'année prochaine une passerelle, un parking silo, et dans quelques années, un musée du livre. Le parking silo pourra bien se faire en même temps que la passerelle. La ville a validé le permis de construire. La ville a également validé, avec l'aide de Monsieur le Préfet, le PLU, le programme local de l'urbanisme. Alors ce PLU, dans toute commune, le PLU, c'est un truc épais comme ça. Je recommande ça aux gens qui ont des problèmes pour s'endormir le soir. Mais au-delà de l'épaisseur du document, je veux quand même féliciter notre adjointe et le service de l'urbanisme pour ce gros travail. Nous avons aujourd'hui un plan local de l'urbanisme qui nous a coûté quelques années de travail, mais qui est assez ambitieux et exemplaire. Nous sommes une des premières villes de la région, je pense, à valider le zéro artificialisation nette. Et ça ne nous empêche pas de construire, je le dirai dans un instant. Nous avons une protection particulière des espaces boisés et naturels dans ce document. Et puis, une vision stratégique en termes de logement qui permet de répondre aux exigences de l'État avec l'arrivée dans le Douaisis de cette fameuse usine en vision qui va probablement être un aspirateur pour de nouveaux habitants. C'est un petit peu dommage que, comme en 2013, Monsieur le Sous-Préfet, certaines informations des services de l'État nous soient arrivées un peu tard, nous occasionnant quelques sueurs froides. Mais j'ai eu un échange avec Monsieur le Préfet en personne sur ce sujet et je le remercie de son engagement pour que ce PLU puisse être parfaitement opérateur. J'ai parlé d'envision, nous assistons depuis quelques années à un vrai regain d'intérêt pour nos villes moyennes. Alors il y a l'effet Covid, probablement, disent certains, avec la volonté de fuir les trop grandes métropoles. L'effet zéro artificialisation nette qui fait que les constructeurs viennent là où il y a encore quelques friches pour construire, c'est notre cas. L'effet en vision, évidemment, dans le Douaisis. Mais c'est une information importante, beaucoup de projets sortent de terre en ce moment même à Douai, avec différents niveaux de maturité. Mais rien qu'en livraison pour 2023, ce sont environ 500 logements. 123 au quartier Co, plus d'une centaine rue Guilmer, 64 rue de la Herse, 53 rue de Flers, inaugurée cette semaine, encore 39 au Carmel, 55 rue de Lande, etc. Et d'autres projets sont en route pour les prochaines années. La deuxième tranche du quartier Co, un grand projet à 300 logements sur l'ancien Leroy Merlin, un projet sur la friche Renault, près de 800 logements qui devraient sortir de terre dans les prochaines années, en plus de ceux de 2023. Et tout ça, Monsieur le Président Douaisis-Aglo, sans compter le développement du Raquet, qui est encore en plus. À ce propos, et en parlant du Raquet, nous avons, ces dernières semaines, donné leur nom à 3 nouvelles rues de ce quartier du Raquet. Et ces noms ont été choisis suite à un petit sondage auprès de la population. Ces rues porteront le nom de Simone Veil, Louise de Bétigny et Rosa Parks. Et vous comprendrez mieux pourquoi tout à l'heure j'ai souhaité citer Simone Veil. Alors ce n'est pas un hasard si ce sont 3 noms féminins, puisque les rues de Douai sont à 95% avec des noms masculins.
nous avons fait le choix avec les élus de donner essentiellement des noms féminins à chaque fois que nous donnons un nom. D'ailleurs, la résidence inaugurée il y a quelques jours rue de Flers, à la demande de la ville de Douai, porte le nom de Madeleine Riffaut, résistante, poétesse, journaliste engagée. Et le grand lycée de Douai, le lycée technique et général, alors il y a le lycée Edmond Labbé et juste à côté le lycée Rabelais, qui fusionnent et qui vont ensemble porter le nom d'Élisa Lemonnier. Élisa Lemonnier qui a été une des créatrices de l'enseignement professionnel en France au XIXe siècle. Puisque je suis dans les citations de femmes, je voulais vous partager cette phrase d'Élisa Lemonnier, que les femmes de l'assistance et les petites filles peuvent faire leur, et au fond, pourquoi pas tout le monde. N'attendez pas que les hommes agissent pour vous. Agissez vous-même. Et quand ils vous verront au travail, ils commenceront à vous prendre au sérieux. Alors on construit beaucoup à Douai, tant mieux, mais le neuf n'est qu'une facette du projet urbain, du projet de la ville. Nous devons aussi travailler sur la rénovation de l'ancien, et c'est tout le sens du projet Cœur de Ville. Un projet, je le rappelle, dont on a l'impression de parler beaucoup, mais qui n'a commencé en réalité qu'en 2018. Entre les deux, il y a quand même eu une élection municipale, un Covid, et pourtant nous avons déjà bien avancé sur le projet Cœur de Ville. Plus de 20 millions d'euros ont déjà été injectés par différents acteurs dans le centre-ville. Au fond, aujourd'hui, le plus facile est fait. Maintenant, on attaque le dur. Finalement, refaire les espaces publics, la rue de la Mairie, la rue de Bélin, la place du Dauphin, ça coûte de l'argent, mais c'est relativement facile parce qu'on a les équipes et les compétences en interne. On l'a fait. Reconfigurer des bâtiments, quand on achète le bâtiment à un seul propriétaire pour y mettre un seul occupant. On l'a fait, même si ça coûte de l'argent, avec la librairie du Furet. Mettre en place des aides au commerce, avec plusieurs animations par an, avec l'Union commerciale, avec une plateforme d'achat en ligne, Acheter à Douai, qui existe depuis 2020, avec des aides aux vitrines, des aides aux terrasses, des aides aux loyers des commerçants. Tout ça, c'était faisable rapidement, et c'est fait. Je rappelle d'ailleurs que les aides, notamment pour les terrasses et les vitrines, c'est pas seulement l'idée de mettre les commerçants sous perfusion, je salue notre conseillère régionale Marie Dorchy qui nous rejoint, c'est aussi le principe de se dire, il y a beaucoup de commerçants, il y a quelques commerçants qui ne font pas forcément bien le travail quand ils font leur vitrine, qui ne respectent pas le règlement local de publicité. Ben, la logique, c'est de dire, on va aider ceux qui font bien, et on n'aidera pas ceux qui ne respectent pas la règle. On a donc fait le plus facile. Aujourd'hui, on attaque le dur, et le dur, ce sont notamment 2 sites en cœur de ville, alors ce que nous appelons l'îlot Bélin-Nord, un carré, un pâté de maison entre les 2 rues piétonnes, et puis le grand site de la Madeleine, au-dessus de l'ancienne galerie de la Madeleine. Et là, c'est compliqué. La propriété est éclatée entre plusieurs propriétaires, le bâti peut être très dégradé, il y a à la fois du logement et du commerce. On peut se dire, quand on passe devant, alors que fait la ville? Rien qu'avance. Mais on a juste commencé les acquisitions avec l'établissement public foncier, et de chaque côté, on a dépensé, monsieur le sous-préfet, plus de 2 millions d'euros déjà, et nous poursuivons. Dès que nous sommes propriétaires d'un local, nous installons des commerces temporaires. Nous avons déjà des œuvres d'art dans certaines vitrines, une bibliothèque temporaire qui s'installe cet été à l'ancien M-City. À l'automne, nous aurons une boutique à l'essai dans l'ancien magasin Morgan. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous partager quelques autres annonces. Mi-septembre, vous voyez déjà les affiches, devrait ouvrir un espace de coworking au-dessus du magasin Zeman. Nous devrions avoir, j'ai de bons échos de ce côté-là, un commerce alimentaire qui rouvre à l'automne dans l'ancienne galerie du Dauphin, directement sur la place d'Armes. Et puis nous attendons des ouvertures dans l'ancien Monoprix et l'ancien Crivat avant la fin de l'année. Au passage, puisque nous sommes sur Cœur de Ville, je souhaite la bienvenue dans le dispositif Action Cœur de Ville à quelques communes du Louisier. La ville de Saint, la ville d'Arleux, monsieur le maire, et Saint qui rentre en Action Cœur de Ville, et Arleux, petite ville de demain, mais c'est la même logique. Et nous aurons, je crois, une convention commune avec l'État pour nos 3 communes, et je m'en réjouis, Saint et Arleux le méritent, et c'est important, monsieur le Président, pour notre territoire. Rénover l'ancien, c'est aussi le permis de louer et de diviser, qui est tout juste voté à l'agglomération, c'était jeudi soir. Merci à nos collègues, merci au Président. Alors le législateur, monsieur le sous-préfet, dans sa grande sagesse, a décidé que seules les agglomérations pouvaient voter ce dispositif. Il est interdit aux villes de le voter toutes seules.
On ne peut pas le voter tout seul, mais on peut le porter et le payer tout seul. Et la ville de Douai s'est engagée, même sans financement de l'agglo, c'est le deal que nous avons fait. Alors je sais, Monsieur le Président, que 6 communes se sont déclarées intéressées et que 4, Douai, Dechy, Rimbaudcourt, Saintes, vont s'engager dans ce dispositif. 4 communes qui représentent quand même 65 000 habitants de notre territoire et Auby et Oisier réfléchissent encore. Si le dispositif fait ses preuves et si l'agglomération finalement veut revenir dedans de manière un peu plus active, sentez-vous libre et nous en serons très heureux, Monsieur le Président. Nous l'expérimentons pour 1 an, le permis de louer. Pourquoi? Simplement parce qu'il est conjoint avec le plan local de l'habitat qui sera voté vraisemblablement fin 2024. Alors, c'est important le permis de louer. Le but n'est pas d'embêter ceux qui louent, c'est plutôt d'embêter les mauvais loueurs, les mauvais propriétaires, ceux qui découpent à la hussarde et qui louent des logements indignes. Parce que oui, c'est très rentable de louer un logement, et paradoxalement, surtout à des ménages pauvres, quand la CAF couvre la majeure partie du loyer. Le vrai sujet d'ailleurs, c'est pas seulement ceux qui viendront nous demander l'autorisation, parce que ceux-là, a priori, sont dans les clous, c'est ceux qui ne demandent même pas l'autorisation et qui louent. Et ce sera important, Monsieur le sous-préfet, que la CAF et l'État soient à nos côtés pour sortir le coercitif lorsque ce sera nécessaire, et couper éventuellement les allocations aux mauvais bailleurs. Il y a beaucoup de bons bailleurs, et il y a quelques mauvais aussi. Le permis de louer, c'est le côté bâton, il y a aussi le côté carotte. Avec l'État, avec l'agglomération, avec l'ANA, avec l'agglomération, nous mettons beaucoup d'argent sur la table, ça s'appelle l'OPA-RU, j'aime pas ceci, mais c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, l'OPA-RU, c'est des sous pour les propriétaires qui rénovent leur logement ici à Douai. Mais on dépense, mais on ne dépense pas assez vite sur l'OPA-RU. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que je vous renouvelle l'envie des élus de Douai, mais je sais que l'agglo y travaille, parce que nous passerons au 2e étage avec un opérateur qui ira animer cet OPA-RU et chercher les propriétaires par l'oreille pour leur dire que ça existe et les encourager très fortement à recevoir l'argent qu'on met à leur disposition pour rénover leur vie. L'attractivité d'une ville, c'est le logement, mais ça n'est pas que le logement. Une ville attractive, c'est un tout. Il y a 5 thèmes que j'aimerais évoquer très rapidement, rassurez-vous. Le cadre de vie, les événements, la santé, la propreté et la sécurité. Sur le cadre de vie, nous avons accueilli le jury de la 4e fleur début juin, 4e fleur que nous avons déjà et que nous souhaitons renouveler. On attend leur verdict, mais d'ores et déjà, une bonne nouvelle. L'Association nationale nous a annoncé que le congrès 2024 des villes et villages fleuris aura lieu ici, à Douai, en avril prochain. Nous avons pu montrer au jury notre concours des carrés potagers, récemment démonté, leur parler de la cour Oasis que nous avons créée avec les enseignants et les enfants à l'école de la solitude. Et c'est en cours maintenant dans l'école Moël, à la résidence Gaillan. On a pu leur parler de la micro-forêt de Dorigny, du nouveau composteur partagé au jardin du Carré Saint-Pierre. J'ai bon espoir pour le maintien de notre 4e fleur. Cadre de vie, je parlais événements. La 3e édition du FIDRA s'est bien passée cette année. Je crois que c'est maintenant un événement bien installé, auquel toutes les grandes collectivités du territoire sont désormais associées, l'agglo, le département et la région des Hauts-de-France. Un autre événement bien installé, c'est le plein air festival qui aura lieu fin août dans le parc Jacques Vernier, avec cette année l'innovation sur laquelle nous travaillons avec les services de police, un camping sur place pour les personnes qui veulent y passer 2 jours. Une première en revanche, et une petite info déjà partagée en conseil municipal, il y aura à Douai, se tiendront les championnats de France 2024 des moins de 17 ans, les 25 et 26 mai de 2024. Parce que notre club d'escrime douaisien est labellisé Terre de Jeu, le comité olympique, en tout cas la fédération a été sensible à cela. Donc nous accueillerons cette belle manifestation, alors probablement à Gaillan Expo, je sais que le président de Gaillan Expo a été sollicité. Et puis les événements, ce sont aussi toutes les belles initiatives associatives soutenues par la ville, le marché au livre, le marché de l'art dans la rue de la mairie, la bourse au vinyle, le Douai Dutch Day, où ont participé d'ailleurs cette année 2 canards de Recklinghausen, le Kiwaka, exposition de véhicules anciens sur la place du Barlet, la journée de la force, à laquelle la musique municipale a participé en jouant les musiques de Star Wars. Il y a d'ailleurs, Monsieur le Président, une rencontre amusante qui a eu lieu il y a quelques semaines de ça en centre-ville, où les robots de la guerre des étoiles ont rencontré les danseurs de swing amenés par l'Office de tourisme communautaire au même moment dans le centre-ville.
Merci à l'Aglo, je l'ai dit, pour les animations au Planétarium qui ont commencé. Il y en avait une fin juin, Archéos également. Merci à toutes nos associations qui viennent animer nos quartiers, nos places, nos centralités périphériques par des braderies, des temps festifs, des fêtes de quartier. Les services techniques me le disent, l'activité associative est en hausse, au point que c'est parfois un casse-tête pour répondre à toutes les demandes. Bienvenue d'ailleurs à une toute nouvelle association créée à La Clochette il y a un mois, avec le soutien de nos élus de quartier, pour dynamiser ce quartier qui a connu l'an dernier sa première braderie. Ça s'appelle Ensemble pour la Clochette et je souhaite bon vent à cette nouvelle association. Cadre de vie, événements, santé, rapidement, un vrai sujet de fond, la santé. Et puis un problème qui va durer. Je m'en aperçois pour suivre la thématique au niveau national à l'Association des maires de France. Nous sommes partis pour manquer de médecins pendant facile 5 à 10 ans. Alors à Douai, nous essayons de faire notre part, à notre petit niveau, pour rendre la ville attractive auprès des professionnels de santé. D'ores et déjà, nous organisons maintenant une rencontre annuelle des médecins de Douai, avec en même temps les internes de l'hôpital de Douai et les internes qui exercent en ville. Ça a eu lieu il y a quelques semaines. En juin d'ailleurs, à l'occasion de ce déjeuner, nous avons présenté 2 projets de locaux médicaux portés par des investisseurs. À la rentrée de septembre, nous présenterons au conseil municipal des aides à l'installation pour les médecins et des aides pour les jeunes internes qui accepteraient en contrepartie de venir s'installer à Douai pour quelques années. Dès l'automne aussi, nous mettrons en place un temps de gratuité allongé en centre-ville pour les médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, grâce à une deuxième application de gestion du stationnement sur le téléphone portable. Nous avons déjà une première application qui ne permet pas ce petit module, la deuxième le permettra. Nous venons de créer des places spéciales gratuites devant le centre de soins non programmés de la CPTS, la Communauté des professionnels de santé du Gouésy. Nous avons aussi pris l'engagement à Douai de ne plus demander de certificats médicaux pour les absences à l'école, parce que ça consomme trop de temps médical, et ça les médecins nous le disaient. Puis je rappelle que nous finançons depuis déjà des années déjà à Douai le sport sur ordonnance, quelque chose que toutes les villes ne connaissent pas. Et pour les médecins qui voudraient être salariés et non pas libéraux, nous les enverrons tout simplement vers un département qui prévoit de mettre en place des centres de santé avec le soutien des amis. Au fond, c'est le principe, on travaille en réseau, chacun fait sa part, l'hôpital, la CPTS, le département, l'aglo avec le contrat local de santé et le contrat local de santé mentale, la ville fait sa part aussi à son niveau. La santé, c'est aussi le sport, et je voudrais brièvement dire un mot de ce sujet-là, parce qu'il y a un petit débat en cours sur les financements des associations sportives. Et au fond, ce débat, je l'assume parce que dans une année 2022, une année 2023, où il a fallu faire des choix, où les finances sont un peu plus compliquées, c'est intéressant de se repencher sur nos priorités. Et notre priorité pour le sport, celle qui justifie le financement public, ce n'est pas tant la compétition élite, même si les médailles nous font toujours plaisir, c'est l'éducation par le sport de nos enfants. Et je le rappelle, 2 tiers des pratiquants dans nos associations sportives à Douai sont des non-douaisiens, beaucoup sont des adultes. C'est une force, c'est une richesse, et c'est très bien qu'il y ait beaucoup de non-douaisiens dans nos associations, mais nous avons aussi besoin d'aller chercher les petites douaisiennes et les petits douaisiens, et c'est ça le message passé à nos clubs. Le but n'est pas de sabrer les subventions, mais d'encourager nos clubs à s'ouvrir, à aller chercher davantage de jeunes douaisiens éloignés du sport. Alors, il y a un autre ratio qui est aussi de 2 tiers. 2 tiers de la pratique sportive se fait hors club, d'où le développement en ce moment dans notre ville, et notamment à Gaillon, d'agrès sportifs de plein air en libre accès. 5e thème que je voulais évoquer en parlant d'attractivité, ce 2 thèmes à la fois, la propreté et la sécurité. Nous avons, ces derniers mois, fait la demande à l'État de pouvoir poser des caméras temporaires, mobiles, à travers la ville. Et je sais que M. le Préfet a une oreille très attentive à cette demande. Mais avec le temps de réponse nécessaire, ce sera un projet 2024. Ces caméras mobiles sont utiles pour les incivilités, pour lutter contre le deal, les mouvements aux abords de la prison aussi malheureusement, mais aussi pour les dépôts sauvages, que nous pouvons d'ailleurs davantage frapper au portefeuille, parce qu'il y avait seulement l'outil de l'amende contre les dépôts sauvages, et nous avons maintenant la possibilité de facturer un tarif municipal beaucoup plus simple et facile à mettre en œuvre. Je parlais des caméras. En attendant les caméras mobiles, nous allons poser 8 nouvelles caméras fixes en centre-ville, place d'Armes, rue de la Mairie à la demande de la police nationale. Je salue notre sénateur Olivier Guénaud qui vient s'installer.
devant Saint-Pierre et aux abords du tribunal, à la demande du procureur. Notre équipe de 18 policiers municipaux est désormais au complet, 2 finissent leur formation, et l'équipe qui travaille maintenant sur des horaires élargis du matin au soir a une double mission de sécurité et de lutte contre les incivilités liées aux déchets. La propreté, ça peut être des sujets aussi en apparence très triviaux, mais importants, pardonnez-moi de le citer aujourd'hui, mais nous allons installer des toilettes publiques municipales, place Schumann. Les travaux vont démarrer en novembre pour une ouverture en janvier. Et l'année prochaine, dès avril 2024, il devrait y avoir un deuxième bloc, place Carnot. Enfin, la propreté, pardonnez-moi, là encore, ça peut paraître trivial, c'est aussi la cohabitation avec nos compagnons les pigeons. Une petite étude a été menée en début d'année. Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint, présentera un plan d'action à l'automne. Alors, quand on parle de sécurité, il y a un sujet aussi que me remonte un certain nombre d'habitants. Ils me disent, voilà, vous éteignez les lumières, c'est bien pour le portefeuille, mais moi, dans ma rue, je me sens un peu plus inquiet. Oui, c'est bon pour le portefeuille. Nous faisons de substantielles économies avec cette extinction des lumières. Sur l'effet sur la délinquance, nous allons le mesurer avec la police. J'ai interrogé M. le commissaire qui m'a dit que lui ne voyait aucun lien direct et évident entre l'extinction et l'effet de délinquance. Il peut y avoir des faits de délinquance dans les rues éteintes ou dans les rues allumées. Est-ce que c'est une relation de cause à effet? Pour l'instant, la police ne le fait pas. Pour autant, je vais quand même rappeler que l'objectif n'est pas d'éteindre les lumières de manière définitive. L'objectif, en réalité, c'est de laisser allumer les lumières de manière définitive, mais avec des lampes en LED, qui nous coûtent beaucoup moins cher. Ça prend un peu de temps, parce que nous avons 9000 points lumineux à Douai. Plus du tiers ont déjà basculé, et nous avons déjà doublé le budget cette année pour continuer le travail. Cette année, on va notamment travailler sur les éclairages spécifiques des passages piétons qui en ont, et c'est tout bête, mais ces éclairages vont s'allumer seulement quand un piéton traverse. C'est bien parce que ça sécurise le passage piéton, et en plus ça fait une sorte de flash qui avertit les véhicules que, ah tiens, attention, quelqu'un va traverser. Et puis nous allons rajouter aussi des éclairages LED à la résidence Gaillon. Pour l'instant, avec ce budget, il nous faudrait encore 7 à 8 ans pour finir, mais je suis en train de regarder avec le service comment on peut faire pour réduire ce délai, parce qu'il me semble que c'est une priorité. Je l'ai dit, nous avons fait de substantielles économies avec l'extinction des lumières, pas seulement avec ça d'ailleurs, avec beaucoup d'autres décisions. Je rappelle que nous avons dû baisser les budgets de tous les services de la ville et d'une bonne partie de nos associations de 10% pour tenir le choc et passer cette année sans augmenter les impôts. Il y a de bonnes nouvelles cette année, avec la baisse des prix du gaz, des nouvelles qui sont bonnes pour nos agents, un peu plus compliquées pour nos finances, avec l'augmentation du point d'indice de nos agents. Globalement, l'un et l'autre s'équilibrent et nous devrions tenir l'atterrissage financier de l'année. Malgré ces difficultés, nous continuons d'investir, et de manière intelligente. Cette année, en 2023, nous faisons environ 2 millions de travaux d'économie d'énergie. Le chiffre n'est pas neutre, parce que 2 millions, c'est aussi l'enveloppe que nous accorde en soutien pour passer ce cap difficile, l'État. C'est ce que j'ai rappelé à la ministre en charge de l'énergie il y a quelques mois de ça. Je souhaite aussi d'ailleurs que nous puissions lancer l'année prochaine une étude sur les possibilités de développement de nouvelles sources d'énergie renouvelable, réseau de chaleur, géothermie, micro-hydroélectricité, photovoltaïque à Douai, pour être encore plus indépendants énergétiquement. Malgré les difficultés, donc je l'ai dit, pas de baisse de l'investissement. Alors, outre les travaux d'économie d'énergie, nous continuons la rénovation de Notre-Dame, nous continuons, vous le voyez, la rénovation de l'hôtel de ville, nous avons refait l'avenue de Metz de bout en bout, puis quelques mots sur une salle qui est de l'autre côté du palier, mais que nous ne verrons pas cette année, notre salon blanc. Un chantier compliqué. Je veux quand même rappeler que le salon blanc n'a sans doute jamais été démonté depuis le Second Empire. Il a été réparé une fois, en 62, à l'époque du général de Gaulle, et on ne l'a pas démonté en entier. Alors forcément, quand on a démonté l'année dernière, on a fait quelques découvertes. Bon. Puis l'entreprise qui était avec nous nous a fait faux bond, et nous avons dû relancer le marché pour retrouver une autre entreprise. Mais j'ai bon espoir, parce que nous avons d'excellentes équipes très compétentes, j'ai bon espoir, je le dis en croisant les doigts, que nous puissions utiliser le salon blanc pour Gaillon 2024. Cette année, la principale opération de construction neuve, en revanche, est une opération très vertueuse thermiquement. C'est la maison de proximité de Frémarais, un projet ambitieux construit avec les habitants, qui va nous permettre de fermer d'ailleurs d'autres salles moins bien isolées et vieillissantes dans le quartier. Et nous avons d'ailleurs choisi de renforcer encore la présence de photovoltaïque sur ce bâtiment.
dans le même esprit de vider des bâtiments vieillissants à Douai, nous allons cette année déménager la Croix-Rouge et les Restos du Cœur, qui étaient, pour ceux qui connaissent le bâtiment, dans un endroit pas adapté à ces associations si utiles. Un vieux shed dans les anciens garages de Mouillères. Et ces deux associations vont s'installer dans un bâtiment que nous louons, le SICAL, à Dorigny, ce qui va leur permettre d'être directement accessible dans un quartier d'ailleurs qui n'avait pas pratiquement d'association de ce type. Et ça va libérer aussi un terrain stratégique en entrée de ville, à côté du pont de ville, où probablement d'autres projets surgiront dans les années à venir. En parlant de projets construits avec les habitants, nous continuons la concertation à Gaillan. Nous avons donc une cour oasis qui se prépare dans l'école, de nouveaux cheminements aux abords de l'école. Nous travaillons avec les habitants à un deuxième city-stade qui a été discuté en conseil de quartier en mars, et ces aménagements continueront à sortir de terre dans les prochaines années. C'était un engagement auprès de la population de Gaillan. Au Faubourg d'Équerchin, une nouvelle aire de jeu va ouvrir dans les prochains jours, et la prochaine que nous créerons sera implantée à Dorigny, quartier en rue. À Dorigny aussi d'ailleurs, avec le même souci de concertation, nous avons rénové la cité des Corons Verts avec Maison et Cité. La ville s'occupera de réaménager les espaces verts au fond. Nous démarrons à l'automne la rénovation de la Mauchonnière, à Dorigny encore. Alors, les petites figures de Gaillan vont sortir à Dorigny, mais ce ne sera pas dans ces deux cités minières, ce sera plutôt place de la Batellerie et Château de Lattre demain matin. Et puisque je parle de participation des habitants sur des projets importants, je voulais annoncer aussi que nous lancerons en 2024 le premier budget participatif de la ville de Douai, qui sera piloté par la nouvelle équipe recrutée récemment sur les sujets de cohésion sociale et de participation citoyenne. Et puis, la participation, c'est aussi, et c'est le dernier sujet, mais peut-être le plus important que je voulais aborder, la participation des parents. Et je voulais terminer sur l'éducation, avec laquelle j'ai pratiquement commencé mon discours. Oui, nous avons beaucoup parlé de parentalité ces derniers jours suite aux événements qui ont touché notre pays. Oui, les parents doivent cadrer leurs enfants. Et nous, collectivités, nous devons soutenir les parents dans leur rôle. Alors à Douai, nous avons pour cela des outils qui s'appellent la cité éducative, qui s'appelle le programme de réussite éducative. Plein de cibles pour au fond un seul objectif, un seul principe. Il faut tout un village pour élever un enfant. Le programme de réussite éducative, c'est tout simplement de se dire on prend les enfants comme ils sont et on tâche d'inventer une solution à chacune ou à chacun de ceux qui ont du mal pour les remettre sur les rails. La cité éducative, avec l'aide financière de l'État, c'est le principe de se dire on apprend à bosser tous ensemble, à travailler ensemble, sans étiquette, sans barrière, les écoles, les centres sociaux, les associations, les bailleurs sociaux, les collèges. Merci à ce sujet à notre adjointe Agnès, à notre équipe autour de Saoudi, Amélie, Guillaume, à Imen qui vient d'arriver pour travailler sur ce sujet de la parentalité dans le cadre de cette cité éducative. La cité éducative, par exemple, c'est ce projet mené au musée récemment avec un groupe de jeunes de collège qui sont venus parfois pour la première fois au musée de la Chartreuse et qui s'y sont photographiés avec l'aide d'un professionnel. Ces photos, vous les avez découvertes, affichées rue de Béarn. Un mot au passage sur notre musée, où deux beaux événements pédagogiques ont lieu en ce moment. Je salue notre directeur au fond de la salle. Le déménagement des réserves qui quittent l'hôpital militaire où un projet de construction de logement est en cours pour partir sur différents sites de stockage. Nous en profitons pour récoller les œuvres, les compter, les observer. Nous les restaurons pour certaines. Nous avons redécouvert des œuvres jamais revues depuis 80 ans. N'hésitez pas à passer voir ce chantier qui est en cours. Une grande partie du travail se fait en public. Et puis, dans notre musée aussi, en janvier, je crois, en début d'année, nous poserons dans la chapelle, avec l'aide de l'Institut Mines Télécom, un pendule de Foucault. Un pendule de Foucault, c'est un grand pendule, qui fera 17 mètres de haut, qui se balance en tournant. Et cette rotation est une preuve de la rotation de la Terre. N'hésitez pas à passer le voir, mais nous recommuniquerons dessus. Je termine encore sur l'éducatif avant de conclure. Au début de l'été, nos centres de loisirs ont connu un grand succès. On refuse du monde dans les garderies, dans les ateliers du mercredi, à la cantine également. C'est le signe que le service rendu aux familles est de qualité, que nous répondons à une demande. Je veux rappeler quelques chiffres en matière d'effectifs. Nous sommes passés de 1500 à 2000 enfants par jour à la cantine. En 3 ans, c'est plus un tiers, grâce à la baisse des tarifs notamment. Pour certains enfants d'ailleurs, nous savons que c'est le seul vrai repas de la journée et nous sommes attentifs à ce que ce soit un moment de qualité.
Dans les garderies, augmentation aussi, on est à plus 50% de sous-œuvre. Et pour encadrer nos enfants dans tous ces moments importants de ce qu'on appelle le périscolaire, nous avons fait le choix de titulariser 66 agents d'animation, dont 50 à plus qu'un mi-temps. C'est un moyen de lutter contre la précarité, mais aussi de mettre face à nos enfants, dans toutes leurs activités, les mêmes personnes, les mêmes visages, des gens connus et que nous pouvons former dans la durée. À la rentrée, l'accueil du mercredi et les garderies seront couverts à 100% par ces agents titulaires. La pause méridienne, la cantine à plus de 60%. Et les vacances entre 30 et 50%, parce qu'il faut aussi qu'on ait des jeunes qui viennent renouveler ces équipes, qu'on accueille aussi des étudiants qui ont le BAFA et qui n'ont pas envie de faire plus que les vacances. À propos de cantine d'ailleurs, nous démarrons cet automne des réflexions sur notre future cuisine centrale, qui devrait, je le souhaite, être livrée, début 2027, à Dorigny aussi vraisemblablement. Et en parallèle, je sais que l'agglomération travaille sur un projet de légumerie au lycée de Boignonville, qui est un outil qui nous sera très utile. Tout ce que nous mettons en œuvre sur l'éducation a un coût, c'est vrai, mais comme disait Robert Orben, auteur américain, c'est une citation particulièrement d'actualité, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Je tenais à cette citation, et c'est la seule citation masculine que je ferai aujourd'hui. Je terminerai, si vous le permettez, simplement avec 2 citations féminines cette fois. Une dernière, toujours de Simone Veil, dont le nom va donc être porté par l'axe principal du quartier du Raquet. Simone Veil qui disait « Venus de tous les continents, croyants et non-croyants, nous appartenons tous à la même planète, à la communauté des hommes. Nous devons être vigilants et la défendre non seulement contre les forces de la nature qui la menacent, mais encore davantage contre la folie des hommes. » Et puis, il y a une femme que j'ai citée tout à l'heure, que je n'ai pas encore prononcé de citation, il s'agit de Madeleine Riffaut, poétesse. Et je terminerai donc sur un poème de cette grande dame, qui est toujours vivante aujourd'hui, et qui fêtera ses 99 ans en août. La liberté, c'est ce cours d'eau qui vient passer sur ta maison. Tous les gens de la rue y puisent à plein seau. Les filles fatiguées y viennent se baigner le soir quand la sirène ouvre les ateliers. Et l'on y lave aussi les vestes de travail. Je te regarde face à face et je vois l'eau du fleuve au hublot de tes yeux. Tu t'en vas sur le fleuve avec le fleuve vers la mer. Je viens, nous venons tous, nous nageons près de toi, écume du sillage ou feuilles emportées, frôler de poissons d'or, survoler l'épervier. C'est un fleuve sans rive et notre foule s'y perdra, se fondra, fraternelle à celle de partout. Demain, ceux qui vivront trouveront naturel d'être au large, au soleil, sur la mer liberté. Profitons maintenant du soleil et de la liberté en nous fondant tout à l'heure dans la foule festive. Très bon gagnant à toutes et à tous. Merci.